il y a, il y a David qui... Philippe, tu m'entends? Qui intervient pour l'ISG? Voilà, j'ai un contact qui est lancé. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah voilà, ça y est. Voilà, super. On arrive, on se cale. On vient juste de terminer le précédent webinaire, donc avec l'école de Poitiers. Donc c'est moi qui interviens pour l'ISG, pour répondre Voilà, à donc votre question. super, très très bien. Bonjour Monsieur Babouin, je suis donc Philippe Crémansky, le responsable de l'espace Campus France, accompagné de ma collègue Oumalker Faraguiré, donc qui est mon adjointe. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation Avec plaisir. pour présenter votre établissement, l'ISG. Je cru comprendre, vous étiez plutôt sur Paris, si je ne m'abuse, mais avec bien évidemment des extensions un petit peu à travers le monde de par votre statut. Donc, Tout à fait. ravi de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire-là. Merci. Première expérience pour Djibouti, petit pays, déjà de par sa taille, de par son dimension, Oui, mais que je mais connais voilà, très bien et j'ai de très bons enfin, amis étudiants qui viennent de Djibouti et c'est le but. du coup ça me fait très très plaisir d'être là également. Eh bien, écoutez, Voilà. c'était le but de l'opération, justement, parce qu'effectivement, votre établissement est et sera certainement encore très souvent sollicité par les jeunes étudiants de Djibouti. Le but étant de pouvoir donc leur présenter votre formation, Mhm. les différents diplômes que vous pouvez présenter, avec toutes les subtilités liées à la sélectivité, les différents diplômes, la reconnaissance, l'importance aussi de la reconnaissance de votre établissement, mais de la reconnaissance aussi des diplômes proposés, qui n'est Mhm. pas toujours évident, notamment dans les formations qui sont délocalisées, puisque c'est important pour une poursuite d'études, pour éventuellement après prétendre à un métier dans son propre pays, ou même s'il y a un souhait d'expatriation. Voilà, donc le plus simple, c'est de vous laisser la main pendant un petit moment, et puis ma collègue et moi-même sommes là, bien évidemment, pour poursuivre en même temps avec vous votre intervention, et après vous aider dans les questions-réponses, en même temps sur ce qui apparaîtra sur ou la page Facebook Live ou sur le stream en direct de ce webinaire. Voilà, donc Monsieur Babouin, je vous laisse la parole. Tout est à vous. Merci. Encore une fois, donc merci de nous accueillir pour cet événement. Donc, l'ISG, comme vous le disiez, est principalement pour les programmes visés, donc reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, basés à Paris.
donc dans le 16e arrondissement. Et je dis principalement, je fais juste une toute petite parenthèse parce qu'on a d'autres formations qui sont accessibles en formation post-bac ou en poursuite d'études qui sont sur la France. Mais concernant les formations qui sont sur Parcoursup et qui ont une reconnaissance avec un visa, effectivement, on va être sur deux formations. La première, un programme grande école qui est une formation qui s'effectue en 5 ans, post-bac. Et vous avez la deuxième qui est un bachelor en management international qui s'effectue sur 3 ans. Avec à l'issue des 3 années donc un diplôme bac plus 3 qui permet la poursuite d'études en France ou à l'international sur des masters, que ce soit à l'ISG ou pas à l'ISG. Si un étudiant souhaite, alors je prends l'exemple des étudiants djiboutiens que je connaissais, à l'issue d'un bachelor visé aller par exemple à McGill au Canada, c'est tout à fait possible puisqu'on est sur, avec le visa, la reconnaissance et le degré de reconnaissance maximale pour un diplôme français. Si je parle maintenant, avant de rentrer dans le détail des deux programmes, des conditions d'admission donc sur ces deux formations, comme je l'ai dit, donc tout se passe sur Parcoursup. Donc le calendrier Parcoursup, les étudiants, je pense globalement le connaissent, mais les dates importantes, donc le 20 janvier, l'ouverture de la plateforme. Les étudiants donc auront jusqu'au 11 mars pour effectuer des vœux, puis le 8 avril pour valider leur dossier. Une fois que ces étapes seront respectées, vous, les étudiants, pourront passer les épreuves orales de motivation à distance, puisque là on est dans le cadre d'étudiants internationaux, avec une procédure qui est spéciale pour les étudiants internationaux, qui s'appelle la procédure Overseas, qui se veut facilitatrice pour les épreuves. Le programme grande école maintenant, on est sur donc 5 années réparties en 2 grands temps forts, donc les 3 premières années qu'on appelle le cycle undergraduate et ensuite les 2 dernières années de spécialisation pour le master. Les 2 premières années du programme grande école donc sont orientées sur 4 piliers principaux qui sont la gestion des entreprises, le business et la culture, donc culture générale, culture internationale avec découverte des cultures européennes, africaines, asiatiques et également américaines. Le but de cette partie business culture, c'est qu'un étudiant qui souhaite pouvoir partir après en quatrième année, je reviendrai après sur les spécialisations et les parcours possibles en master, puisse au final appréhender au mieux un départ à l'étranger. Puisque souvent, on a remarqué que certains étudiants qui peuvent avoir des envies de voyager durant les premières années de leurs études peuvent le faire, mais parfois peuvent être aussi un peu déçus puisqu'ils n'ont pas réussi en allant à l'étranger à maximiser un peu tout ce qu'ils auraient voulu faire parce que méconnaissance de l'environnement global. Donc sur les premières années du programme grande école, on va apprendre aussi aux étudiants à appréhender au mieux un départ à l'étranger et il y aura la possibilité de faire des séjours mais courts dans le cadre de séminaires à l'étranger, mais on n'est pas encore sur des échanges académiques. Donc après la gestion des entreprises, après le business et la culture, il y a un troisième pilier qui est la créativité et l'innovation. Puisque à l'ISG, on est sur un segment où on va proposer aussi aux étudiants de développer leurs compétences techniques qui sont en lien avec tout ce qui est technologie digitale, numérique et innovation. Ça va se comment dirais-je?
Les spécialisations en 4e année vont pouvoir venir appuyer ces piliers-là. Donc la créativité et l'innovation, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être imaginer des outils de communication pour des marques. Ça va être imaginer et élaborer des expériences utilisateurs sur le web. Donc on rentre vraiment déjà dans cette partie digitale et numérique, tout en ayant, et je le précise puisque c'est important, également ce tronc commun de matières plus standards, plus classiques, de gestion d'entreprise, école de commerce classique. Parce que parfois les personnes, quand on leur parle de numérique, de digital, les étudiants pensent que du coup, ils vont faire que du numérique ou que du digital. Pas du tout. Il y a vraiment cette partie liée à la gestion des entreprises, aux communications, marketing, commerce, vente, gestion de projet, plus la partie géopolitique, culture générale. Et à ça, vous allez ajouter des compétences techniques que vous allez pouvoir apprendre à maîtriser. Ensuite, le dernier pilier, donc c'est la technologie, business et technologie, c'est comprendre les enjeux du digital pour les entreprises, acquérir les outils numériques, pour le business. C'est vraiment là, je dirais la différence qui va se faire entre 2 profils identiques, d'un étudiant qui maîtrise, le domaine du marketing, classique et un étudiant qui va maîtriser le domaine du marketing, plus d'avoir déjà cette notion sur des outils, numériques et digitaux. Voilà. Donc les 2 premières années, vous allez développer toutes ces choses-là. Bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais sur les 2 ans, voire 3 ans, vous avez, des temps forts, comme des business games qui vont être liés au commerce, à la stratégie, à la finance. Vous avez des workshops également, qui sont des travaux de groupe que vous allez mener, comme la prise de parole en public. Là, les 2e années du PGE viennent de terminer il y a une dizaine de jours, le workshop, le concours d'éloquence. Donc c'était hyper intéressant à voir, parce que dans la logique, en première année, les étudiants brisent la glace sur de la prise de parole devant une assemblée, et en 2e année, ils vont travailler sur l'éloquence. Donc 2 exercices qui ont été au programme. Donc bien évidemment un discours à préparer, et ensuite un pitch donné en improvisation. Donc ça permet aux étudiants voilà, d'être beaucoup plus à l'aise en prise de parole et de ne pas se bloquer sur ce genre d'exercice. Ensuite, en 3e année, vous allez avoir alors ce tronc commun, donc quand je parlais business, qui va être consolidé, plus vous allez pouvoir choisir un électif tech. Qu'est-ce qu'un électif tech? C'est un électif qui va vous permettre de faire un semestre en échange académique avec une école d'ingénieurs qui fait partie du groupe Ionis pour développer vos compétences techniques sur un sujet un peu plus précis. Voilà pour les 3 premières années. Vous avez bien évidemment chaque année des stages, obligatoires ou non, pour le programme grande école. Première année non obligatoire, vous pouvez effectuer une mission humanitaire. Dès la 2e année, par contre, on est sur du stage obligatoire, puisque vous avez bien évidemment envie, et on a envie quand on est étudiant de développer ses compétences en entreprise. Donc ça se fait par le biais de tous les temps forts que j'ai cités un petit peu au préalable, donc les challenges d'entreprise, business game, workshop, mais bien évidemment ça se fait aussi à travers les stages en entreprise, donc dès la 2e année, puis un stage en 3e année. Donc je vous avais parlé de 2 temps forts. À l'issue de la 3e année vient le parcours de spécialisation. Donc les parcours de spécialisation et l'arborescence du choix de l'étudiant, puisque l'étudiant aura le choix de faire donc soit de l'initial, donc de continuer sur le même cycle, le même rythme qu'il faisait jusqu'alors, de faire sinon de l'alternance, de faire son parcours en France, ou de le faire à l'international, puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, les étudiants peuvent partir à l'étranger à partir de la 4e année, ou encore pour ceux qui ont vraiment cette volonté d'avoir une double compétence
et business et technique, d'aller sur un programme qui s'appelle Manager et ingénierie de la tech, qui permet d'avoir cette double casquette, à la fois commerciale et à la fois plus technique liée à l'ingénierie de la tech. C'est un parcours qui peut déboucher sur un double diplôme avec des écoles d'ingénieurs partenaires de l'ISG. Ça, donc c'est pour les spécialisations donc en master. Les spécialisations en master, donc là, ce sont les parcours. Ensuite, au niveau des spé, globalement, vous avez la spécialisation en finance qui est possible. Vous avez la spécialisation en comptabilité, audit, contrôle, la spécialisation en marketing, communication, conseil RH, et vous avez aussi, c'est hyper important et très marqué dans notre école, puisque vous avez la spécialisation entrepreneuriat qui donc s'effectue sur les 2 dernières années, mais qui est présente dès la première année, puisque chaque étudiant doit s'engager dans une association. Ça veut dire concrètement prendre un projet à bras-le-corps, le développer, travailler en équipe, faire des propositions, et ça peut se formaliser derrière par une création d'associations qui n'est pas encore existante à l'école, puisque les étudiants ont soit la possibilité de reprendre des formations déjà existantes, pas des formations, excusez-moi, des associations déjà existantes, soit, s'ils le souhaitent, de créer leur association. Une fois qu'ils ont fait ça, ceux qui le souhaitent peuvent partir dans un projet de créa d'entreprise dès la fin des études. Et on a eu d'ailleurs cette année un classement qui a été fait par un site qui s'appelle Business School. Alors pas Business School, mais Business School, voilà, où l'ISG a fini en très bonne position puisqu'on a 159 millions d'euros de levée de fonds sur les startups, sans compter la startup phare de l'ISG qui est Lydia, qui a été créée par Cyril Chiche, peut-être que vous connaissez. Sinon, le principe, c'est simple, c'est une application qui permet aux gens de faire des transferts d'argent. Par exemple, vous partez en vacances avec des amis, vous faites des courses, il y en a pour 100 euros, vous êtes 4, il y en a un qui paye, vous pouvez faire des transferts d'argent très simplement. 25 € sur Lydia. Donc ça, c'est une entreprise qui a vu le jour, entre autres, à l'ISG. Voilà, donc au niveau de l'entrepreneuriat, c'est hyper marqué, hyper important. Ensuite, le deuxième programme, donc qui est le programme qui est présent sur Parcoursup, c'est le programme Bachelor en Management International. Alors, ce programme, il revêt une spécificité, c'est que vous avez la possibilité d'avoir 100% des cours en anglais dès la première année, pour ceux qui le souhaitent. Ou vous avez la possibilité, sinon, d'avoir 60% de cours en anglais et 40% de cours en français dès la première année. Par contre, derrière, il y a la deuxième et la troisième année qui s'effectuent en anglais. Donc ça, c'est un parcours, je dirais, qui au final est dédié et fait pour les étudiants qui ont un bon niveau d'anglais et qui souhaitent étudier en anglais. Donc parfait pour les étudiants internationaux. Au niveau des spécificités des 3 années, la première année, donc là on est sur un schéma pédagogique un peu différent, puisqu'on est sur un programme qui a été co-construit avec Middlesex University, qui est une université londonienne classée Shanghai, donc dans le classement Shanghai des écoles de commerce. Et on est sur une approche pédagogique purement anglo-saxonne. Donc vous avez la première année qui va permettre aux étudiants de se découvrir et d'acquérir les fondamentaux des outils du business et du management. La deuxième année, vous allez vous professionnaliser et vous allez pouvoir vous ouvrir à l'international puisque vous avez la possibilité de partir en échange académique en deuxième année avec dans une université partenaire. Et ensuite, en année 3, vous avez une spécialisation, donc soit en finance, en marketing, en commerce ou en entrepreneuriat. Donc tout ça en anglais, bien évidemment. Et vous avez un stage de 6 mois à effectuer en France ou à l'international. Donc pas d'obligation de partir à l'international. Néanmoins, vous avez cette possibilité-là qui vous est offerte également
également sur le programme grande école, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment que tous les stages sont ouverts et sont possibles à l'international ou en France. Mais pas d'obligation, je dirais, contrairement peut-être à certaines écoles où vous devez faire un stage à l'étranger. Ici, c'est une option. Au niveau des temps forts du bachelor en management international, on va être sur des thématiques un peu similaires que celles du programme grande école, avec des business games, avec un séminaire d'intégration, un challenge RH et un business game en marketing. Vous avez aussi des exercices, des workshops, des stages, de la prise de parole en public. Vous avez tout un tas de choses qui viennent rythmer en temps fort le programme. Et bien évidemment, c'est ce que j'expliquais au début, à l'issue de ce bachelor, vous pouvez choisir soit d'intégrer ce qu'on appelle en admission parallèle les 2 dernières années du master grande école, soit d'intégrer un autre parcours de formation, que ce soit à l'ISG, sur d'autres formations type MSc, MBA, ou d'aller chercher une autre formation dans une autre école en France ou à l'international. Dernier point, pour le bachelor en management international, vous avez la possibilité de valider un double diplôme, le diplôme visé de l'ISG et le diplôme, donc le bachelor BBA Business Administration de Middlesex University. Voilà pour les 2 programmes qui sont visés et qui sont sur Parcoursup pour les étudiants qui souhaiteraient faire un dépôt de candidature sur Campus France. Très bien. Merci, merci Monsieur Babouin pour ces premiers éléments d'information. Donc j'ai quelques questions déjà. J'en ai posté une sur le chat donc de Madi Al-Naïm. Et j'en ai d'autres aussi. Voilà, la formation est parfaite. Il voudrait savoir sur quoi vous vous basez pour sélectionner vos futurs étudiants en Master 1 et le côté sélectif de votre Master. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme précision sur la sélectivité et sur en fait, la constitution même du dossier? Alors, tout d'abord, la sélectivité, donc c'est un concours à passer. Donc la sélectivité est assez, je dirais, simple et transparente puisque, dès lors qu'il y a un concours, vous passez des épreuves. Ces épreuves débouchent sur, des notes et en fonction des résultats, aussi bien aux épreuves, écrites qu'aux épreuves orales, vous avez ensuite une note, d'admission. Une fois que vous avez passé ce cap de l'admission, vous passez en jury d'admission. C'est un jury qui est composé donc des membres de la direction de l'école et des personnes du rectorat et du ministère. Et le dossier doit être validé devant une commission. Donc on valide que l'étudiant a bien son diplôme qui lui permet d'intégrer le master pour le coup, donc une licence ou si un étudiant effectue une formation type grande école, qu'il a bien ses 60 crédits multipliés par 3, donc c'est 180 crédits ECTS qui sont validés, que le dossier est conforme, que tout est dans les clous. Je dirais une fois qu'on a la validation du ministère, on envoie aux étudiants internationaux donc une confirmation d'admission avec un dossier d'inscription que l'étudiant doit nous retourner en complétant les champs qui sont indiqués dans le dossier pour valider sa place. Une fois que ces éléments sont effectués, et là je vais parler sous votre contrôle, on envoie du coup une confirmation d'inscription, donc pour que l'étudiant puisse après poursuivre ses démarches auprès des administrations et avoir l'obtention et faire la demande de visa.
Normalement, oui. À partir du moment où là, on est dans le cadre de la procédure études en France, C'est ça. poste effectivement inscription dans votre établissement, où là, effectivement, il y a un deuxième contrôle des pièces justificatives de l'étudiant. Du moment que l'inscription est validée par l'établissement, nous, à notre niveau, c'est juste un accompagnement, je dirais, administratif pour l'aider à faire sa demande de visa. Et là-dessus, il n'y a effectivement aucun souci. D'accord. La petite spécificité que je vais juste rajouter par rapport aux étudiants en master et je pense qu'après on aura été assez complet, c'est que pour intégrer le programme master, il vous faudra également justifier d'un score TOEIC minimum 600 points ou équivalent. Là, je dis équivalent, c'est que si un étudiant ne passe pas le TOEIC, mais l'IELTS, le TOEFL ou le Cambridge, il y a des équivalences, mais intégrer le programme grande école en admission parallèle, c'est possible. Par contre, différemment des étudiants qui intègrent en première année qui n'ont pas cette barrière, je dirais, ça peut être une barrière pour certains, d'avoir un score TOEIC minimum. En admission parallèle, il faut avoir un minimum 600 au TOEIC pour intégrer le master grande école. D'accord, très très bien, très très bien. Est-ce que vous avez aussi des prérequis concernant le niveau de français? Parce qu'à la rigueur, il faut aussi poser Justement, c'était la question. question qu'un étudiant posait sur le live Facebook. Oui, alors le prérequis au niveau du français, il existe. On n'a pas besoin d'avoir une notation par rapport à un niveau de français comme en anglais, puisque au final, en entretien de motivation qui s'effectuait en français et en anglais, c'est bien évidemment un critère de sélection. Simplement, pour les deux langues, hein, je dirais qu'au final, quand on est une école, l'objectif, c'est d'accompagner un étudiant vers la réussite. Donc dès lors qu'un étudiant, malheureusement pour lui, je dirais, n'a pas le prérequis niveau langue pour suivre convenablement une formation et du coup aller vers l'atteinte de cette réussite, bien évidemment que les critères ne sont pas réunis et que nous, on peut pas admettre un étudiant qui ne parlerait pas convenablement le français ou qui ne l'écrirait pas convenablement, puisque derrière, ça va être difficile d'aller chercher son master. Très bien. Je relève tout à fait le point sur lequel on appuie nous également dans les espaces Campus France, c'est la capacité de réussir de l'étudiant. Parce que c'est vrai que c'est pas le tout d'avoir envie de faire des études. Le but, c'est quand même de pouvoir avoir les capacités. Ça passe par les prérequis de la formation que l'on est en train de passer et d'avoir après les capacités linguistiques, notamment pour intégrer une école comme la vôtre, que ce soit en anglais ou en français. Donc là-dessus, effectivement, c'était un point important à soulever et qui fait partie des critères d'évaluation que vous mettez en place justement pour sélectionner, alors avec un avis favorable ou défavorable malheureusement pour les candidats les plus malheureux, mais les étudiants qui candidatent chez vous. D'autres questions par rapport aux spécialisations en master CCA, donc comptabilité, contrôle audit. Mhm. Est-ce que vous avez des informations complémentaires là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'ISG? C'est votre spécialité, mais pas trop, ou peut-être pas. Dites-nous. Si, alors on a ici effectivement en master, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a différents parcours. Alors là, il y a le parcours en alternance, le parcours en initial, le parcours international. Il y a différents parcours. Donc, en fonction du projet de l'étudiant, et là, je vais utiliser quelques petites notes pour être vraiment bien précis. Alors, pour le parcours en initial, effectivement, vous avez la spécialisation donc finance. Première spécialisation, comptabilité, audit et contrôle. Deuxième spécialisation, marketing et communication, conseil et ressources humaines, entrepreneuriat et innovation. Et du coup, le manager et ingénieur de la tech. Par contre, dès lors qu'on rentre dans une spécialisation ou dans un parcours en alternance, on n'a pas le master, enfin en tout cas la spécialisation en compta, audit, contrôle, puisque c'est une spécialisation globale en finance qui est finance, audit, contrôle de gestion. Petit point de précision,
on n'est pas sur un master CCA, parce que le master vraiment CCA, c'est un master global complet lié uniquement à la compta, l'audit et au contrôle. Là, c'est une spécialisation. Donc, vous gardez un tronc commun et vous développez après un 80% de cours sur cet aspect-là, mais par contre, on n'est pas sur un master type à la fac, concrètement, ou dans des écoles spécialisées finance, qui sont les masters CCA, qui donnent après la possibilité d'intégrer un DSCG, par exemple, ou l'équivalence de certaines formations DSCG pour devenir expert comptable ou autre. D'accord. Donc on est plus dans la spécialisation. C'est vraiment une spécialisation, ouais, tout à fait. D'accord, d'accord. J'ai une question aussi donc, de Fatou Osman Hassan par rapport à donc elle a un diplôme de lettres modernes obtenu en 2018 et elle voudrait refaire ses études de commerce et recommencer en première année. Donc est-ce que c'est possible par rapport à Des étudiants ayant un autre parcours, est-ce qu'ils peuvent intégrer votre formation? Ouais, alors nous, on a un seuil, je dirais, au niveau de l'âge. Donc, un étudiant, l'âge maximum pour un étudiant de première année, on est à 25 ans lors de sa première année. Donc, si un étudiant a moins de 25 ans, il peut tout à fait, après un parcours différent, intégrer notre école. Par contre, les étudiants au-delà, malheureusement, ne rentrent pas dans les critères de sélection, en tout cas dans le règlement pédagogique. Et le parcours antérieur de l'étudiant, est-ce que ça pose problème Dès lors que l'étudiant veut intégrer une première année, non, ça pose aucun problème. Le prérequis étant qu'il ait son bac. D'accord. Très bien, très très bien. Et éventuellement, si je rebondis, par rapport à la demande de la jeune dame, est-ce que avec son parcours donc en lettres modernes, je pense elle a peut-être pas forcément les prérequis, mais est-ce qu'elle peut essayer de prétendre d'intégrer peut-être en deuxième année, enfin de gagner entre guillemets quelques années, puisqu'elle a déjà elle a déjà une licence, licence en lettres modernes? voilà, en 2018, une licence en lettres modernes. Alors c'est pas forcément les mêmes, effectivement la même base, mais est-ce qu'il y a possibilité pour des étudiants d'intégrer, enfin de ne pas recommencer en première année, mais peut-être d'intégrer en deuxième ou en troisième Deuxième année ou en troisième année? Ouais. Alors, dès lors qu'un étudiant effectivement a validé une licence, la question se pose. Voilà, c'est, je reprends à quel niveau d'études. Là encore une fois, je pense que deux étudiants qui vont avoir le même profil, le même parcours, parfois un va pouvoir intégrer en niveau d'études supérieures, l'autre non. Pourquoi? Puisque on parle encore de réussite. Si un étudiant intègre une deuxième année alors qu'il n'a vraiment aucun prérequis de tout ce qui est vu en première année sur l'acquisition des bases de la gestion d'entreprise, au final, c'est un peu comme courir un 100 mètres avec un plâtre. Voilà. On est au départ, mais on va forcément être handicapé. Donc la question que l'étudiant doit se poser, c'est ok, j'ai pas fait d'études dans la gestion, le commerce, mais par contre, voilà, j'ai de la famille, j'ai des amis, ou moi, à titre personnel, je travaille déjà dans une entreprise, je vois à peu près ce qu'est un service marketing, je comprends les fondamentaux d'une comptabilité en entreprise. Donc, un étudiant qui va maîtriser un peu ce genre de choses, bien évidemment, qui a une question qui se pose et qui a une possibilité d'intégrer sur un cran, un niveau supérieur. Par contre, un étudiant qui a fait lettres modernes ou qui a fait uniquement langue, culture, civilisation étrangère, voire des étudiants qui sont orientés sur des prépas médecine, alors oui, ils ont un niveau, ils ont une maturité intellectuelle qui n'est pas à remettre en cause, mais est-ce qu'ils vont être en capacité de suivre la formation convenablement? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Après, c'est un choix, je dirais, alors une prise de risque aussi, puisque vous ne pouvez passer qu'une seule fois concours par année pour l'ILG.
Donc, si vous candidatez pour un niveau d'études supérieur, mais que vous vous plantez au concours, et ben du coup, vous pouvez juste repasser l'année prochaine. Mais peut-être que si on est sur des profils d'étudiants qui ont déjà 2-3 ans d'études, il va y avoir la barrière de l'âge qui va arriver et qui va faire qu'ils seront plus admissibles. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Nous, on est bien évidemment disponible et on est à l'écoute. Hein. Il suffit que l'étudiant, on s'appelle, on discute, on échange par mail, on pèse le pour et le contre, et au final, on donne des recommandations. Très bien. Côté, vous disiez que vous aviez des contacts déjà avec des étudiants djiboutiens, bon, certains qui sont peut-être encore chez vous, ou certains qui sont même déjà partis. Donc, pour les futurs étudiants ou étudiantes qui pourraient partir chez vous, quels seraient des conseils un peu d'ordre général, mais que vous pourriez leur donner par rapport au choix, c'est-à-dire certains peut-être ne sont pas forcément très à l'aise dans ce qu'ils ont envie de faire, ont peut-être des difficultés par rapport au futur, c'est-à-dire à arriver dans une grande ville comme Paris, ou même éventuellement dans l'idée de voyager. Donc, quels L'intégration. seraient des bons conseils, souvent, enfin c'est de bon sens, hein, on leur dit souvent, c'est parfois du bon sens hein, de vouloir faire des études à l'étranger, mais vous, en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, en tant qu'aussi ami d'étudiants djiboutiens, qu'est-ce que vous pourriez donner comme petits trucs et astuces à vos futurs étudiants qui viendront, j'espère, encore cette année très nombreux? Alors, déjà, premièrement, c'est que la rupture va être complète entre la vie et le mode de vie djiboutien et du coup la vie à Paris. Ça veut dire que les étudiants en général qui arrivent à Paris ou en France hein, d'une manière générale, ils vont vite se rendre compte qu'en 3-4 mois, ils vont avoir et ils vont acquérir cette maturité et ce côté, ok, là je me prends en main. Et quand on me donne rendez-vous à 9h, c'est 9h, c'est pas 9h15. Parce que petite anecdote, hein, moi, du coup, mes amis djiboutiens que j'ai ici, un jour, un étudiant, il arrive, voilà, en retard, en retard, en retard, et il me dit, ah, monsieur, mais les djiboutiens ont inventé le retard. Donc, voilà. Je comprends. Je ne sais pas Donc, si c'est... donc du coup, il y a déjà cette chose-là, c'est que là, on va être dans un environnement forcément école de commerce. Il y a, enfin, ou même après entreprise, hein, où quand on a un cours qui débute à une heure précise, bah, il faut s'organiser. Donc bon, ça après, c'est du bon sens. Donc il y aura cette rupture. Je pense que les étudiants, au début, ça va être compliqué. Il faut pas se mentir, hein, que ce soit des étudiants djiboutiens ou des étudiants marocains ou des étudiants qui viennent des quatre coins du monde. Cette rupture fait que il y a des fois où les étudiants vont avoir des petits coups de blues, des petits coups de mou. Donc il faut pas s'en faire parce que à l'ISG et j'espère dans toutes les écoles qui accueillent des étudiants internationaux, vous avez forcément un staff, voilà, des personnes qui vont être là pour vous écouter, pour vous remonter le moral s'il y a besoin. Donc ça aussi c'est important. Et après, je conseillerais également d'essayer de trouver un logement pas trop loin du campus. Bien évidemment, après ça va dépendre d'où est basé le campus et ça va dépendre aussi des moyens de chacun. Mais il faut essayer au maximum de trouver un logement, que ça soit en résidence universitaire ou un logement plus privé, pas très loin du campus. Ne pas hésiter également à faire de la colocation si vous venez à plusieurs. Faites de la colocation, c'est très bien. Et tirez-vous vers le haut. Parce que voilà, là j'ai eu l'exemple malheureux hein, d'étudiants voilà, qui est hyper motivés. Mais quand il y en a un qui est pas motivé sur trois, bah, au final, il y en a un autre qui commence un peu à aller moins en cours. Et puis au final, on découvre Paris aussi. Donc il y a plein de belles choses à voir. Bon, l'hiver, c'est un peu compliqué. Il fait moche, il fait froid, il pleut. Donc déjà, on a envie de rester sous C'est sa du beau couette et temps, au chaud. Djibouti. Pour Djibouti, c'est du beau temps, la pluie. Voilà, Ah je tiens à voilà, bon, préciser. bon bah parfait. Donc vous serez C'est content. vraiment interculturel. Et du coup, voilà, il faut
il faut se responsabiliser, tout simplement. Donc, le conseil que je peux donner aux étudiants qui souhaitent faire des études à l'étranger, c'est ayez conscience que vous allez prendre une petite claque quand même dans le visage et qu'il va falloir être prêt à être des adultes. Surtout au début. Surtout au début. Mais voilà, mais c'est pour des bonnes choses. Donc, C'est très bien. Merci beaucoup. Voilà, bon, plein de bon sens, de bonnes remarques. Merci. Effectivement, Ouais. la difficulté de changer de pays, de climat, l'intégration dans une grande ville comme pays, bien évidemment, fait partie des choses qu'il faut appréhender aussi. C'est ce que l'on dit aux étudiants, même bien avant leur départ. Faire des études, c'est un choix, mais c'est le besoin final de l'étudiant, parce que le premier qu'il faut d'abord combler, bah, c'est celui de manger et de boire. Hein. En termes de physiologie, c'est l'essentiel. Et après, effectivement, bah, de se trouver un logement, de se trouver tout l'encadrement, soit avec des amis ou de la famille, si on a de la chance d'en avoir, tout à fait. permet effectivement plus de facilité, plus de tranquillité pour se consacrer mieux aux études. C'est très bien, effectivement. J'ai noté que vous aviez effectivement un encadrement pour les étudiants qui n'auraient pas forcément le moral, qui n'auraient pas forcément enfin, qui auraient des difficultés à arriver, ce qui est effectivement logique. Pour tout le monde, ça fait partie des choses que l'on explique aussi aux étudiants. Hein. Les graphiques montrent que les 6 premiers mois, hein, il faut quand même être large, sont en règle générale très difficiles. Le temps Mm. de se réadapter au climat. Enfin, Malker Ok. revient de France. Hein, elle peut en parler mieux que moi, qui quittait la France il y a 20 ans pour le Djibouti maintenant. Donc, ça a été. Voilà, on a tous vécu, je pense, ce phénomène-là, mais peut-être plus aussi quand on vient d'un petit pays. Alors, pas petit dans le sens péjoratif, mais parce que Mais géographiquement petit, géographiquement, voilà, Mhm. c'est un pays on qui a est grand comme la toujours les Bretagne. soleils, on part en France. Il Et fait trop d'ailleurs, froid, donc regardez, ça vous dit quelque chose ou pas ça? Oh, bien sûr, Et voilà. le petit dromadaire du lac à Salle. Voilà, Donc il est sur mon bureau toujours. Voilà. voilà. ça Bon, se voit que vous voilà, êtes amis avec des Djiboutiens. voilà, Voilà. c'est un vrai Djiboutien. Voilà, donc nous avons un autre Djiboutien dans la place. Ça fait très plaisir en tout Bienvenue, cas, hein. effectivement. Ouais. Et pour les logements, on a chaque année une vingtaine de logements sur du Crous pour les étudiants internationaux justement. Donc en fait, les étudiants qui font leur démarche, bien évidemment, par anticipation, parce que ça arrive aussi que Mhm. parfois certains s'y prennent à la dernière minute. Ça, c'est un peu plus Justement. compliqué. Mais on a des possibilités de logements étudiants à Neuilly-sur-Seine. Alors nous, on est dans le 16e arrondissement, mais c'est à 20 minutes du campus et c'est hyper pratique. Très très bien, très très bien. Juste une question, parce que par rapport à votre établissement, l'an dernier, il y avait eu ce que l'on appelle le label Bienvenue en France, mais qui était plutôt destiné aux universités. Je ne sais pas si l'ISG avait candidaté pour obtenir ce fameux tampon. Vous disiez que c'était essentiellement pour les universités. Alors je vous avoue que Euh, ça me parle pas trop, mais je vais le noter. Voilà, c'était un label. Alors, ça n'a rien à voir avec le label qualité comme un hôtel 4 étoiles ou la reconnaissance, mais c'était suite à la décision, enfin, la nouvelle politique d'attractivité Bienvenue en France, qui demandait donc aux étudiants, aux primo-arrivants, donc, de participer à une certaine somme sur les cours en première année, deuxième, troisième année de licence ou même en master. Donc, les universités étaient amenées à proposer ce que l'on appelle un label Bienvenue en France. C'est tout ce qui englobe ce qui est fait pour qu'un étudiant étranger, lorsqu'il arrive, soit bien Bien accueilli. Ça peut être intégré, de l'hébergement, accompagné. ça peut être voilà, de l'accompagnement, ça peut être du parrainage par des étudiants, etc. Donc Mhm. c'est essentiellement Mm. pour les établissements universitaires. Mais voilà, je pose un petit peu la question parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément vu ce logo-là sur d'autres choses.
pour être honnête aussi, je n'ai pas forcément eu le temps de regarder sur ce qui se faisait. Nous sommes très occupés avec beaucoup de projets et peu de monde en Ouais. termes de RH à Campus France Djibouti. Mais voilà. Mais en tout cas, ce que vous proposiez en termes d'accueil, d'accompagnement, de permettre à des logements Crous, enfin de donner des logements Crous, d'offrir à un étudiant étranger la possibilité d'en obtenir un, ça fait partie des choses. Donc c'est des points qui sont importants à noter et à valoriser. En tout cas, nous le ferons pour que les étudiants puissent être informés également. Super. Après, bon, vous de votre côté, effectivement, à voir comment ça se passe auprès de l'agence Campus France Paris. Et c'est des bons points, en tout cas, à donner aux étudiants comme Bah, ça rassure en plus. voilà, C'est vrai tout à fait. que, Énormément. voilà, de se dire que, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, certaines personnes ont la chance d'avoir de la famille ou des amis déjà en France, Mm. mais un étudiant qui souhaiterait franchir le pas et être le premier, parce que bon, au final, il y a toujours un premier, voilà, Ouais. dans une famille parfois qui se dit, OK, j'y vais, bah, c'est rassurant de se dire qu'au moins au niveau logement, euh, on est accompagné. Parce qu'on, enfin, c'est essentiel, hein. Il faut pouvoir être logé, il faut pouvoir dormir dans un bon lit au chaud et c'est la moindre des choses. Ouais, et c'est le point d'ailleurs le plus difficile souvent pour l'étudiant, c'est de se trouver, se trouver un logement. Ça reste compliqué pour n'importe quel étudiant, je pense, international qui arrive en France, surtout à Paris. On sait que la difficulté pour se loger à Surtout à Paris Paris. Ouais, est grande, notamment par rapport au coût, parce que ça reste malheureusement une ville qui est bien évidemment au-dessus de la moyenne nationale. Mm. Mais voilà, donc tous ces petits trucs en plus peuvent effectivement être bénéfiques pour un étudiant, comme ça mieux choisir. Avoir son propre logement, ou même en colocation, c'est aussi quelque chose de très bien. ouais, C'est déjà un point de chute. Qui dit point de chute dit on sait où on arrive dès qu'on sort de l'avion. Parce que souvent, quand il faut encore aller chercher un hôtel, puis après passer 15 jours à trouver un appartement, ça Mm. devient très vite difficile. Donc là-dessus, c'est très très bien. J'avais reglissé une dernière petite question sur un candidat qui avait une licence entrepreneuriat innovation innovation. et savoir si au niveau master entrepreneuriat innovation à l'ISG, est-ce qu'il y avait donc des possibilités, quels étaient les prérequis, etc. Bah, au final, ça va être la même réponse que tout à l'heure pour Madi Pour la Al-Naïm, licence. hein. Voilà, Mm. c'est possible à partir du moment où voilà, la licence entrepreneuriat innovation, bien évidemment, pour le master avec cette spécialisation-là, c'est possible. Les prérequis sont les mêmes que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les critères de sélection identiques. Oui, oui, c'est tout à fait C'est possible. possible. Ouais. Très bien. Ok. Eh bien voilà. L'heure est presque passée. Je crois qu'on a fait déjà un très gros tour d'horizon. L'essentiel, Merci beaucoup. Voilà. très Merci, précis. Monsieur Merci Baudouin. à vous. Voilà, Avec un Djiboutien, un de plus. Voilà. Avec Hein, grand plaisir. Oui, oui, oui. voilà, c'était une belle rencontre en tout cas. Merci d'avoir effectivement accepté aussi de participer à notre nos Mm. premières journées virtuelles. Je sais que Merci vous à avez vous. été très sollicités. Enfin, tous les établissements sont très sollicités. Oui, mais on aime ça au final. Voilà, Enfin, mais parce que vous savez, parfois, ce qui est compliqué, je pense même dans votre métier et dans le nôtre, c'est qu'on a envie de renseigner, et quand on fait des démarches, alors peut-être plus quand on est une école privée que d'autres, mais en fait, on a toujours parfois affaire à des gens qui pensent qu'on est vraiment dans une démarche purement commerciale, mais il faut pas oublier que l'enseignement supérieur et la formation, d'abord, c'est écouter, conseiller, orienter et encore une fois, et on va le répéter une troisième fois, accompagner vers la réussite des étudiants. Donc concrètement, un étudiant qu'on écoute, qu'on conseille et qu'on oriente, s'il n'est pas fait pour une école de commerce, par exemple, on va pas lui dire si viens à la maison et viens faire une plante-toi. école de commerce et plante-toi bien comme il faut et voilà. Non. Donc Évidemment. voilà, nous non, ces démarches de pouvoir renseigner les étudiants, voire même des parents ou autres, on Mhm. est, enfin moi, bon, j'aime beaucoup et c'est pour ça que je fais ce travail aussi. Donc aucun Super. problème.
Non, non, mais voilà. Donc, bah, merci quand même parce que c'est vrai que c'est très souvent facile de faire des reproches sur ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait, mais c'est aussi Mm. bien de remercier lorsque les choses sont faites, lorsque les gens participent de bon cœur, avec bonne volonté Avec plaisir. pour ce genre d'événement. Le rendez-vous donc a été bien pris, c'est bien passé. J'espère que nous aurons l'occasion, puisque par la suite, nous espérons pouvoir pérenniser ce genre de manifestation. On Alors, espère vous je voir l'année pense, voilà, prochaine. voilà, Ce l'année sera avec prochaine, grand plaisir. voilà, ou en cours d'année, ou peut-être sur des sessions peut-être plus ponctuelles, Mm. plus courtes, peut-être pas sur 2 journées comme ça, parce que c'est vrai que la logistique est un peu plus importante pour nous. Après, elle devient contraignante parce que c'est des questions de créneaux qui sont Ouais. disponibles, mais à voir. Donc voilà, nous avons lancé les opérations, nous allons attendre le retour aussi des étudiants, savoir leur réaction, leurs besoins. Le but étant d'être le plus proche possible de leurs besoins, puis de leur apporter aussi des informations. Aux parents également, vous l'avez noté, c'est effectivement très important, parce que ce sont souvent eux qui pleurent en premier lors du départ et qui financent quand même Qui les veulent études, être donc c'est rassurés. important. Voilà. Oui. Donc il faut rassurer tout le monde, c'est notre rôle aussi. Mm. Et donc nous continuons et nous continuerons à le faire avec grand plaisir. Parfait. Voilà, merci beaucoup, à très Merci. bientôt. Et puis Je vous en prie. peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine en présentiel, si on peut essayer de l'organiser. Ah oui, Là, voilà, on essaiera de vous faire prendre l'avion pour aller voir peut-être le lac à Salles et les dromadaires en vrai. voilà, bah écoutez, Ça pourrait être une belle expérience et une belle chose à partager. tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et pour l'organisation de cet événement. Et puis bon voilà, vous avez les coordonnées de David qui du coup, pour situer, David c'est mon directeur. Moi je suis le responsable du service. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et Très à la bien, prochaine. Portez-vous bien, faites attention également, à vous tous. également, et n'oubliez pas de Merci porter le masque. également. Nous, on est un peu tranquille, mais voilà, faites attention à vous. Ça Et à marche. très bientôt. Au Merci À à revoir. tout très le bientôt. monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous.